Il y a de nombreuses années, vivait un couple nommé Hadès et Ik, mariés depuis des années, mais sans enfants. Ils avaient essayé de nombreuses solutions pour concevoir, mais sans succès. Ils avaient également tenté plusieurs FIV, qui avaient également échoué. Hadès était si bouleversée et en colère qu'un jour, elle s'agenouilla dans la pièce, se lamentant et priant Dieu. « Seigneur, je t'en prie, j'ai vraiment besoin d'un enfant. Si tu fais cela pour moi, je te servirai toute ma vie. En fait, n'importe quel enfant, donnez-le-moi. Je le recueillerai de tout mon cœur. » Après des mois d'efforts constants, Hadès a finalement donné naissance à un garçon. Hadès et Ik, son mari, étaient très heureux et remplis de joie. Hadès regardait son bébé dans son berceau en lui disant « Tu vois, YE, je vais te gâter. Tu ne soulèveras pas une épingle. Je veillerai à vous fournir tout ce que vous désirez avant même que vous n'agissiez. » Les années passèrent et Onyeka, leur fils, était devenu adulte. Il était la prunelle des yeux de ses parents. Il avait grandi dans une famille où tous ses besoins étaient satisfaits et où il n'avait jamais besoin de lever le petit doigt. Onyeka ne pouvait même pas faire les choses les plus simples. Il ne pouvait ni se brosser les dents ni même prendre son bain correctement. En grandissant, son éducation choyée l'a rendu très paresseux et dépendant. Son hygiène personnelle et sa propreté sont devenues inexistantes. Il pouvait passer des jours sans se brosser les dents ni même ranger sa chambre. Mais ses parents ne s'en sont jamais souciés, car ils avaient plusieurs domestiques qui s'occupaient des tâches ménagères. Ils n'attendaient pas de lui qu'il prenne soin de lui-même, alors il n'a jamais appris à le faire. Quelques années plus tard, Onyeka était un homme adulte d'une trentaine d'années qui travaillait dans une compagnie pétrolière. Il quitta la maison de ses parents et loua son propre appartement. Alors qu'il s'apprêtait à partir, sa mère, Daisy, n'était pas ravie et lui dit « Onyeka, tu dois vraiment partir? Tu peux rester avec nous, hein? Il y a assez de place ici, d'accord? Si tu pars maintenant, qui s'occupera de toi? Qui te préparera à manger et gardera ta maison en ordre? » Onyeka sourit à sa mère et lui dit « Maman, je peux prendre soin de moi. Je suis un adulte maintenant. Je peux toujours engager un cuisinier ou une femme de ménage pour ranger ma maison, d'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. » À ces mots, il fronça les sourcils tandis qu'elle acquiesçait à contre-cœur. « Bon, oh, monsieur l'homme, tu peux déménager, mais promets-moi juste de toujours venir me voir. Et avant que j'oublie, tu dois te poser et trouver une femme. Oh, tu ne rajeunis pas. »« Si, maman, je le ferai. Je trouverai bientôt une femme, » répondit Onyeka en souriant. Un jour, alors qu'il était à son bureau, il aperçut une très belle jeune fille nommée Zoba, venue rendre visite à l'un de ses collègues de guerre. Dès qu'il la vit, il tomba amoureux d'elle. Il s'approcha d'elle et prit son numéro. Il était tellement amoureux d'elle qu'il était déterminé à la conquérir et à en faire sa femme. Après une semaine de conversations téléphoniques incessantes avec Zoba, Onyeka lui a dit qu'il l'aimait profondément et qu'il souhaitait les marier. Zoba a rougi au téléphone lorsqu'elle lui a demandé « Ah, Onyeka, c'est comme ça qu'on épouse une femme dans ton village. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours. Tu me dis déjà que tu veux m'épouser ?» demanda Zoba, insuriate. « Zoba, tu ne sais pas que le cœur sait ce qu'il veut. Le premier jour où je t'ai vu, j'ai eu des frissons dans le dos. Je n'arrivais plus à me contrôler. Comme je me le disais, voici ma femme. J'ai trouvé la bonne, dit Onyeka. » Zoba riait de manière incontrôlable au téléphone, rougissant aux douces paroles d'Onyeka qui disait « Toi, cet homme, tu sais comment parler gentiment aux femmes. J'ai entendu ce que tu as dit. Sortons ensemble et apprenons à nous connaître. Ensuite, nous pourrons décider si nous devons nous marier, » dit Zoba en raccrochant. 2 mois plus tard, Onyeka continuait d'inquiéter Zoba à propos du mariage, lui disant qu'il voulait l'épouser et fonder une famille. Zoba, qui n'avait que 22 ans, était très inquiète et perplexe quant à son mariage avec Onyeka, qu'elle fréquentait depuis seulement 2 mois. Devais-je épouser cet homme ou simplement apprendre à le connaître davantage? Et si j'attendais et que je le perdais au profit d'une autre fille? Onyeka est un homme très gentil et aimant. Il est exactement ce que je recherche chez un homme. Il est très grand, brun, beau et même riche. Zoba se dit, perdu dans ses pensées. Mais bon, je n'ai pas vraiment passé de temps avec lui, ni même passé le week-end avec lui. On s'est toujours parlé au téléphone. En fait, je m'inquiète trop. Sortir avec quelqu'un pendant des années ne garantit pas vraiment qu'il révélera sa vraie nature. C'est seulement dans le mariage qu'on voit tout. Laisse-moi l'épouser,
puisque je l'aime. Si nous vivons ensemble, j'apprendrai à connaître et à comprendre certains de ces personnages. Se dit Zoba en hochant la tête. Au bout d'une semaine, le mariage d'Onyeka et Zoba était fixé et ils se marièrent. Onyeka était l'homme le plus heureux du monde. Zoba, de son côté, était impatient de commencer leur vie ensemble. Mais son excitation se transforma bientôt en choc. Elle réalisa rapidement qu'elle avait épousé quelqu'un qui ne savait pas prendre soin de lui. Une semaine après leur mariage et leur vie commune, elle commença à remarquer certaines choses chez Onyeka. Il portait toujours le même boxer que le jour de leur mariage. Zoba fut stupéfaite d'apprendre que son mari, Onyeka, portait le même boxer. Onyeka, n'est-ce pas le boxeur que tu portes depuis plus d'une semaine? Pourquoi ne l'as-tu pas changé? Il la regarda, surpris, et lui dit, change-le, que je ne le porte presque plus. Je le porte depuis seulement 4 jours. Ce n'est pas comme s'il était sale. C'est quelque chose que je porte sous mes vêtements. Zoba resta là, stupéfaite, à le regarder. Elle garda son calme et dit calmement à son mari d'enlever son boxeur et d'en mettre un neuf. Bébé, allez, enlève-le. Ce n'est pas comme si c'était le seul que tu avais. Zoba resta calme et sourit à Onyeka, qui grogna et retira son boxeur. Lorsqu'il partit travailler ce jour-là, Zoba commença à nettoyer toute la maison, de la cuisine aux toilettes. Elle jeta même la poubelle qu'Onyeka avait laissée dans son jardin pendant des mois. Le soir, à son retour du travail, Zoba lui offrit à manger et alla à la cuisine laver les assiettes restantes. À son retour, elle constata le désordre qui régnait sur la table, comme si un petit enfant venait de finir de manger. À la fois choquée et furieuse, elle réussit à contenir sa colère en évitant d'affronter Onyeka tandis qu'elle débarrassait les assiettes et la table. Une fois Zoba entrée dans leur chambre, elle fut surprise de voir son mari dormir sur le lit sans prendre son bain ni même enfiler sa chemise de nuit. Zoba se dirigea droit vers Onyeka, déjà profondément endormi, et le tapota. « Onyeka, Onyeka, lève-toi. Tu ne vas pas te changer et prendre un bain ?» lui demanda-t-elle, l'air furieux. « Zoba, je suis très fatiguée, et d'ailleurs, j'ai pris mon bain avant de partir ce matin. »« Oh, ce n'est pas comme si j'étais entré dans un trou rempli de crottes, » répondit Onyeka, toujours allongé sur le lit. Zoba garda le silence et ne dit rien en aidant son mari à retirer ses chaussures et ses vêtements. Allongé à côté de lui, Onyeka sentait la sueur mêlée de déodorant sous ses aisselles. L'odeur était si forte que Zoba prit sa couverture et alla dormir au salon. Le lendemain, à son retour du travail, Onyeka répéta la même chose. Après avoir sali la table à manger, il alla s'allonger sur le lit sans prendre son bain. Zoba entra dans la chambre, mais cette fois, elle bouillait de colère et cria à Onyeka. « Quelle est la couleur de ton problème? Pourquoi es-tu si sale? J'ai du mal à dormir à tes côtés à cause de ton odeur corporelle. Onyeka, combien de minutes te faudra-t-il pour prendre une douche et enfiler ta chemise de nuit? J'ai la gorge serrée et je n'en peux plus. S'il te plaît, lève-toi et va aux toilettes. » Onyeka, qui était toujours assis sur le lit, à regarder Zoba, lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu? Ai-je tué quelqu'un? Pourquoi ne me laisses-tu pas dormir en paix? » Onyeka, « Oui, tu m'as tué. Avec ton odeur, » répondit Zoba. « Va prendre ton bain, s'il te plaît. Je ne peux pas dormir dans ce lit avec toi. » Alors qu'Onyeka essayait encore de parler, Zoba le poussa dans la salle de bain et verrouilla la porte. S'appuyant contre la porte, elle cria. « Tu dois te laver aussi, sinon je ne t'ouvrirai pas. Et tu ferais mieux de changer cette boîte, car tu la portes depuis des jours. » Zoba dit cela d'un air furieux. Onyeka, toujours dans la salle de bain, continua de crier à Zoba d'ouvrir la porte, mais elle refusa. Cette nuit-là, ce fut la guerre lorsqu'Onyeka sortit de la salle de bain. « Zoba, pourquoi as-tu fait ça maintenant? Je devrais déjà être endormi. »« Il est presque minuit, » demanda Onyeka avec colère. « Oh, tu devrais déjà être endormi. Alors moi aussi, je ne dormirai pas à cause de l'odeur de tes aisselles, » répondit Zoba en regardant Onyeka. « À cause de toi, je dors à peine. Pourquoi un homme adulte comme toi ne peut-il pas prendre soin de lui? Tu ne fais presque rien à la maison. Je m'échine à ranger tout l'appartement, et pourtant tu reviens et tu mets tout en désordre. Zoba, prends une femme de ménage si tu en as marre de faire le ménage toute seule. Ne me stresse pas. »« Je déteste être dérangé, » répondit Onyeka en s'allongeant sur le lit. Zoba était déjà lassée de la saleté de son mari. Il lavait à peine ses vêtements et si elle ne faisait pas sa lessive, Onyeka porterait les mêmes vêtements pendant des jours.
Onyeka ne se rasait qu'en cas de nécessité absolue. Zoba en eut assez et décida de le dénoncer à ses parents. Le lendemain, elle alla se plaindre à ses beaux-parents. « Maman, je suis venue ici à cause d'Onyeka. Il est très sale et ne peut pas prendre soin de lui-même. Maman, tu imagines que je lui rappelle de prendre son bain, de se brosser les dents, de se changer? Je lui rappelle même de changer de caleçon. Tout ça commence vraiment à m'agacer, » dit Zoba à sa belle-mère Adez, qui la regarda en souriant et lui dit, « Eh bien, Zoba, je ne vois pas de problème. Il n'y a rien de mal à ce que tu nettoies après ton mari. Après tout, tu es sa femme. C'est ton devoir de prendre soin de lui. Je faisais tout ça pour lui avant votre mariage. Ne t'inquiète pas, mon fils. Si tu ne peux pas faire ces tâches ménagères, fais appel à une aide ménagère. Elle s'en chargera pour toi. Onyeka est mon seul enfant. Ne l'inquiète pas. Si tu sais combien j'ai souffert avant de le concevoir, tu ne t'inquiéteras pas pour lui. » Hadès dit en regardant Zoba qui avait l'air très choqué, la bouche grande ouverte. « Attends, maman, tu veux dire que je devrais aussi faire appel à une femme de ménage pour lui brosser les dents, le nettoyer et lui apprendre à manger comme un être humain et non comme un enfant ?» demanda Zoba. « C'est ton affaire? Oh. J'ai dit ce que je voulais. Occupe-toi de mon fils pour moi. Je peux t'aider à trouver une aide ménagère si tu veux, répondit Hadès. Ce jour-là, Zoba rentra chez elle, déçue, assise au salon, réfléchissant à voix haute. Dans quel pétrin m'étais-je fourré? Onyeka était donc un enfant gâté depuis sa naissance. Regardez comme ses parents l'ont gâté. Que dois-je faire maintenant pour le changer? Il a du mal à se débrouiller seul, il attend toujours que je lui dise quoi faire. À cause de l'odeur entre cette chose et ses jambes, j'ai du mal à l'apprécier. Mon Dieu, s'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai besoin d'aide. Je ne veux pas de femme de ménage chez moi. Dois-je continuer à endurer? Un jour, il changera peut-être. Zoba se dit. À partir de ce jour, elle décida d'ignorer tout ce qu'Onyeka faisait et de le suivre calmement pour voir s'il allait changer. Zoba nettoya derrière lui, espérant que ses efforts l'inspireraient à faire de même, mais Onyeka n'avait aucune envie de changer. Se sentant piégée et épuisée, elle essayait tant bien que mal d'encourager Onyeka à prendre soin de lui. Mais rien n'y faisait, car Onyeka devenait encore plus sale. Un samedi, alors que Zoba revenait du marché, en ouvrant la porte, elle vit quelque chose d'inimaginable. Onyeka dans le salon, en train de manger avec un grand plateau de nourriture éparpillé sur le sol et ses vêtements. « Onyeka, quel est ton problème maintenant? Je viens de finir de nettoyer la maison avant d'aller au marché. Tu as tout gâché. Tu aurais dû utiliser une assiette pour prendre cette nourriture. Comment veux-tu finir tout ça? » demanda Zoba, l'air frustré. « Je suis désolé, ma chérie. J'ai cherché une assiette, mais je n'ai trouvé personne. Alors j'ai décidé de vider tout le pot à l'intérieur de l'arbre. » Onyeka a répondu. « Tu as fait quoi? » a crié Zoba, furieuse. « Onyeka, pourquoi ne peux-tu rien faire pour toi-même? Tu te comportes comme un enfant. Franchement, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Tu es tellement sale. Tu ne te rases pas les seins. Tu vas au travail, tu reviens en sueur et tu ne prends toujours pas de douche. Tu utilises beaucoup de déodorant juste à cause de l'odeur de tes aisselles. Tu ne laves jamais ton pantalon, sauf si je le fais, et sinon, tu le porteras pendant des semaines. Ne prends pas un autre pantalon. Onyeka, regarde comme tes cheveux et ta barbe sont touffus. Tu ressembles à un singe, bon sang. Va te faire couper les cheveux. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Foba pleurait en se lamentant. Onyeka se sentait mal en s'approchant de sa femme et en lui tenant les mains. Zoba rit. Je suis désolé. Bon, je te promets que je vais changer. Je ferai de mon mieux et je changerai. Tu sais que j'ai grandi entouré de domestiques qui faisaient tout pour moi, dit Onyeka. Tu es adulte maintenant. As-tu encore besoin de bonne pour te laver à cet âge? Onyeka, tu as une mauvaise haleine parce que tu te brosses à peine les dents. Foba répondit en regardant Onyeka. Je m'excuse maintenant. À partir d'aujourd'hui, je te promets de changer, répondit Onyeka. Après quelques jours, Onyeka tint sa promesse de prendre soin de lui. Il resta propre quelques jours, mais redevint ensuite lui-même, incapable de continuer. Zoba était tellement fatiguée et exaspérée. Elle pensait déjà à quitter le mariage, mais elle se demandait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux gens? Est-ce que je vais leur dire que j'ai quitté mon mariage parce que mon mari est sale et paresseux? Mais à bien y réfléchir, Onyeka est un mari très aimant et attentionné. Il prend soin de moi comme une princesse, mais le seul problème que j'ai avec lui, c'est qu'il est tout simplement trop sale.
J'en ai marre de toutes ces bêtises. Le lendemain, Zoba rendit visite à sa très bonne amie pour se confier à elle. Onyeka la vit aussitôt. Elle était si heureuse qu'elle lui dit « Ça fait longtemps. Depuis ton mariage, personne ne t'a vu. Comment vas-tu maintenant » demanda Onyeka. « Je ne vais pas bien maintenant, » répondit Zoba. « Ma santé mentale est en jeu. Je vais devenir folle. » Zoba se calma. « Quel est le problème » demanda Onyeka. « Je ne sais même pas comment te le dire. Je veux quitter mon mariage. Ma santé mentale est en jeu. J'ai épousé un cochon. Mon mari est tellement sale qu'il peut passer des jours sans prendre de bain. Il a des odeurs corporelles. Honnêtement, je ne supporte plus ça. » Zoba a dit en pleurant. « Eh bien, waouh! Comment un homme adulte, comme lui peut-il ne pas prendre soin de lui? J'aurais même voulu te conseiller d'acheter un parfum pour ton mari. Tu sais qu'on travaille dans la même compagnie pétrolière maintenant. Les gens ragots au bureau disent déjà qu'il a des odeurs corporelles, dit Onyeka. Shebi, tu l'as vu maintenant. Shebi, tu as vu. Cet homme me déshonore. Je ne peux même pas dire aux gens qu'il est mon mari. Je regrette de ne pas l'avoir fréquenté longtemps avant de l'épouser, a déclaré Zoba. Zoba, ce n'est pas toujours une question de relation durable. Le mariage est une université à part entière. On peut fréquenter quelqu'un pendant des années sans jamais trouver ses défauts. On ne le connaît que lorsqu'on vit sous le même toit. Le mariage est comme un cadeau. Tout ce que tu ouvres et vois, tu le prends comme ça. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour que tu quittes Onyeka. Ce n'est pas comme s'il te maltraitait physiquement. Dit Neka en Rehardant Shoba. Moi, je suis fatigué. Je ne peux plus le supporter. Ma santé mentale est en train de s'effondrer, a déclaré Zoba en quittant la maison de Neka. Cette nuit-là, Onyeka a même fait le pire. Il est allé aux toilettes sans tirer la chasse d'eau. Il a laissé ses excréments sans tirer la chasse et a même renversé de l'eau sur le sol. Quand Zoba ouvrit les toilettes pour les utiliser, l'odeur était insupportable, car Zoba remarqua que son mari n'avait pas tiré la chasse d'eau. Onyeka, pourquoi maintenant? Pourquoi vas-tu utiliser les toilettes sans tirer la chasse d'eau? Demanda Zoba. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. S'il vous plaît, aidez-moi à tirer la chasse d'eau. J'ai oublié. Onyeka répondit, toujours assis sur sa chaise, au lieu d'aller tirer la chasse d'eau. Zoba regarda son mari sans rien dire, lassé de se plaindre. Sa santé mentale était devenue trop affectée. Elle réalisa que rester mariée lui faisait plus de mal que de bien. Elle a pris la décision difficile de partir pour son bien-être. Zoba est entrée dans la pièce, a pris son téléphone et l'a appelé pour l'informer qu'elle demandait le divorce. « Maman, je demande le divorce. J'en ai assez d'Onyeka et je ne veux plus être mariée avec lui, » dit Zoba. « Ah, Zoba, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, ne me dis pas que c'est à cause de la saleté de ton mari que tu te plains, » demanda sa mère. « Oui, maman, c'est à cause de ça. Je suis fatigué. Je n'en peux plus, » répondit Zoba. « Tais-toi, idiote. Ton mariage dure depuis à peine 1 an et tu veux le quitter pour un simple souci. Zoba, sais-tu ce que j'ai enduré entre les mains de ton père? Mais je suis resté avec lui. Ton père me maltraitait physiquement, me frappait, mais je suis resté. Tu n'as aucun problème dans ton mariage. Si ton mari est sale, c'est ton devoir de le garder propre. Zoba, si tu quittes ton mariage, tu ferais mieux de ne pas revenir ici. » La mère de Zoba a répondu au téléphone. « Maman, tu ne comprends pas? Onyeka me maltraite emotionellement. Ma santé mentale est en train de s'effondrer. Je n'en peux plus, » dit Zoba. « Que savez-vous de la santé mentale, hein? Vous, les enfants de cette génération. J'ai dit la mienne. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu ferais mieux de rester là-bas avec Onyeka. »« N'importe quoi, » dit-elle en raccrochant. Zoba était tellement perdue. Elle n'avait jamais été aussi perdue de sa vie. Le lendemain, quand Onyeka est rentrée du travail, elle lui a annoncé qu'elle voulait divorcer. Onyeka s'est immédiatement agenouillée. J'ai commencé à la supplier de ne pas partir. Zoba, est-il plate, any pars pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Demanda Onyeka. Non, tu n'as rien fait. J'en ai juste assez de ce mariage. Ta saleté et ta paresse sont trop dures à supporter. Je pense qu'il vaut mieux que nous nous séparions. Je ne peux plus continuer comme ça, répondit Zoba. Zoba, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne me souviens pas d'avoir levé les mains sur toi ou de ne pas avoir répondu à tes besoins. Onyeka dit in plurant.
Onyeka, ce n'est pas une question d'amour ou d'attention. C'est une question d'attitude. Nous ne sommes pas compatibles du tout. Tu es mon opposé, dit Zoba, laissant Onyeka au salon tandis qu'elle faisait ses bagages et quittait le mariage. Zoba s'engagea sur la voie de la découverte de soi, apprenant à privilégier son bonheur et sa santé mentale. Les parents d'Onyeka, apprenant le divorce, n'ont pas hésité à l'encourager à prendre une autre épouse. Bonjour à tous, nous voici arrivés au bout de cette histoire incroyable. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous en avez tiré des leçons. Si vous étiez Zoba, quitteriez-vous votre mariage simplement parce que votre mari est sale? Et pensez-vous que c'était une bonne décision pour Zoba de quitter son mari Onyeka au lieu de subir et d'ignorer sa saleté? Dites-le moi dans les commentaires. Soutenez notre chaîne en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le gratuitement. Merci beaucoup d'être passé. À bientôt pour notre prochaine vidéo. À bientôt.